Alors, bonjour à toutes et à tous de notre communauté de l'initiative TestBed. Bonjour, chers enseignants, chers formateurs, chères personnes ressources et des personnes aussi dans le spécialisé qui vont nous voir. Donc, les interviews qu'on vous propose visent à mettre en lumière des enseignants de différents cantons suisses. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Pierre Alain, qui est un enseignant dans une école à Bienne et spécialiste médias informatiques. L'abréviation, c'est un SMI. Donc, cette année, Pierre Alain enseigne 20 leçons réparties sur 2 classes et son école dispose d'une armoire contenant des ordis. Donc, pourquoi je explique ça? C'est parce qu'il est important de partager ce profil et le matériel disponible, parce que d'un canton à l'autre, cela peut différer. Donc, première question, peut-être Pierre Alain, pour éclairer un petit peu les enseignants qui sont non bernois, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un SMI déjà? En fait, c'est un enseignant qui a suivi une formation euh, par rapport à l'informatique. Avant, on appelait ça des mythiques, médias, images, technologies de l'information et de la communication. Et puis, il a un pourcentage à disposition pour en fait soit faire le lien entre les informaticiens et les enseignants en cas de problème technique, et puis il devrait, la plupart du temps, conseiller euh, ou informer par rapport à des applications, à des logiciels éducatifs qui pourraient servir en classe aux enseignants. Donc, en fait, tu es un petit peu à la recherche de qu'est-ce qu'ils peuvent tester. Tu es un peu le testeur aussi en avant-première que les enseignants, c'est ça? Vu que je suis enseignant, oui, Mhm. exactement. Donc, curieux, et puis sitôt qu'un programme, comment dire, m'intéresse, que je trouve bien, et ben voilà, j'en fais un peu de la publicité, j'en parle, et puis après, ben, soit ça intéresse ou pas, quoi. Ouais. Mhm. Très bien. Et on se demandait du coup comment est-ce que tu as entendu parler de l'initiative TestBed? En fait, j'en ai entendu parler à deux endroits. Le premier, c'est servi par la direction. On a des infos mails, et puis ben là, il y a eu euh, votre adresse avec le lien si on était intéressé. Et j'ai aussi entendu parler par le CNIJ. Donc ça, c'est le Centre interrégional d'informatique. En fait, c'est nos supérieurs en tant que SMI. Et puis, ben, eux, ils divulguent, enfin, ils lancent pas mal d'informations. D'infos. Ouais. Très bien. Et puis, est-ce que toi, tu te considères comme un pionnier dans l'utilisation des technologies en éducation? Tu vois, comment, en fait, tu as accepté de participer non seulement à un, mais je crois à deux, trois testbeds pour tester des outils. Donc, comment tu te considères ton rôle, tu vois? Alors, le terme pionnier, moi, je me vois bien comme un mineur allant chercher de l'or au début de la recherche sur l'or. En fait, ça fait 28 ans que que j'ai débuté. Et la première année, j'ai absolument voulu un beamer pour voilà remplacer ces transparents. Et puis après, je suis allé avec l'achat de tables de camping pour mettre des ordinateurs et j'ai Ah oui. toujours toujours voulu euh, que mes élèves aient au moins un ordi pour deux. J'ai jamais accepté l'idée d'avoir un ou deux Ah ordis oui, hein. en Mhm. fond, au fond de la classe où les premiers, bon, et puis c'est toujours les mêmes. Donc ça, c'était tout ou rien. Et puis, ce faisant, bah, quand j'ai été équipé de plusieurs ordis, j'ai voulu qu'il y ait des programmes ayant un lien avec le PER. J'ai voulu que ce soit sécurisé, qu'il y ait de la sauvegarde. Et puis ceci, ben, ça m'a amené ouais, vraiment à débuter là-dedans avec ben, de nombreuses années, quoi. Et puis, c'est vrai que j'avais eu une visite d'un formateur à la HEP. Je lui avais un petit peu montré ça. Ça doit faire environ 15 ans, ouais, voire 20 ans. Puis il m'a dit, ouais, ben, ce que j'avais fait avec mes élèves, lui, il voyait ça comme une dizaine d'années d'avance, en fait, avec, par rapport à ce qui se faisait. Et puis après, ben, alors je sais que on est, je fais partie un peu de certains, comment dire, euh, passionnés. Mais maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. Hein. Mhm. Donc, ouais, je peux comment dire, Te me considérer, oui, considérer, voilà. oui. Quoi.
Très bien. Tu sais, et tu as commencé à utiliser des outils dans la technologie. Je suppose que tu as vu des avantages, mais aussi des désavantages. J'aimerais savoir, de manière générale, évidemment, on ne peut pas se plonger outil par outil, mais qu'est-ce que tu verrais de manière générale comme avantages et désavantages? Ben, en fait, j'en vois plusieurs. Pour moi, c'est un outil en plus. Ça veut dire que je n'enlève rien. Ils ont toujours des feuilles de papier, ils ont toujours des crayons, mais c'est vraiment un outil en plus qui amène un changement de rythme à une leçon, quelque chose de, de nouveau, de rafraîchissant, de dynamique, de ludique. Eux, ils aiment bien les ordi. Enfin, donc, il faut pas les pousser à travailler. Et à travers l'ordinateur, il y a aussi l'histoire où ben, c'est plus simplement le prof qui dit que c'est faux, mais c'est plutôt l'ordinateur. Et puis, vu qu'ils sont pas bêtes, ils voient bien, je vais vite me remettre là, Oui, ils voient pas de bien souci. que l'ordinateur, il reflète leurs résultats. Donc, Oui. ils se remettent, c'est vraiment eux qui font faux. C'est pas simplement le prof qui est un petit peu des fois méchant avec l'écriture. Si au maths, on ne doit pas mettre un espace, ben, l'ordinateur, il est très bête. Il compte faux s'il n'y a pas d'espace. Ils ne peuvent pas râler. Mhm. Euh, Mhm. il y a un côté où, qu'est-ce que j'avais mis encore avec les, ouais, après, En il y gros, a c'est complémentaire en fait. Tu sais, dans ta première partie, c'est vraiment complémentaire où tu parlais de bah ça remplace pas le papier crayon, etc. C'est vraiment quelque chose qui vient de complémentaire. Mhm. exactement. Je vais vite remettre parce que ça tombait. Alors, c'est complémentaire et puis il y a une plus-value par rapport au son et puis à la vidéo. Ça, c'est quelque chose que on ne peut pas faire avec des fiches. Donc, s'entendre, se voir, ça, c'est vraiment un outil. On peut pas tricher avec ça. Donc, c'est vraiment riche. Et puis, ouais, Mhm. voilà. Ouais, Et comme voilà. point négatif ou les dangers, est-ce que tu vois quelque chose qui peut faire peur en fait à d'autres enseignants, tu vois? Ben, les dangers, c'est de faire que ça. C'est-à-dire Mhm. qu'on se plaint que les élèves sont 24 heures sur 20, enfin, trop de temps devant un écran. Donc, il faut peut-être faire avec ça. Moi, j'ai un petit adage, c'est que une heure à l'ordi, c'est une heure à faire du sport, c'est une heure à sortir. Il faut que ce soit vraiment équilibré. Euh, le problème, c'est que c'est cher aussi. Il faut Mhm. quand même installer, il faut les infrastructures. Enfin, je veux dire, faut que la commune accepte des fonds, il faut que la ville aussi. Il faut des salles, il faut des personnes compétentes pour, euh, pour le, pour le maintien, pour la mise à jour. Il y a aussi moi, ce que j'ai pu voir, il faut que ce soit simple et efficace. Pour des élèves en difficulté, souvent, s'il y a une difficulté simplement pour mettre le mot de passe avec des symboles, ils, ils perdent du temps, ils n'y arrivent pas, tandis que ceux qui ont de la facilité, hop, ils vont de Ça l'avant. va, ouais. Donc là, Ouais, il ça faut peut vraiment, peut-être décrocher aussi rapidement vu qu'il y a déjà ces points-là. voilà, et puis c'est Mhm. comme un peu, et puis après, ben, il suffit que sur une classe de 22, 20, un ordi n'aille pas, et puis ta leçon, elle est pétée. Je veux dire, tu peux pas avancer parce que un n'a pas son. Donc c'est délicat. Et ce genre de truc, si tu peux enseigner que 10 minutes sur une leçon, l'enseignant, il va essayer une fois, il va peut-être essayer une deuxième fois, puis après, il va abandonner, il va reprendre Mhm. ce que je peux aussi comprendre. Mhm. Mhm. Oui, parce que aussi le temps hein, et puis le temps à disposition pour tester aussi. Mhm. Et tu sais, tu as un petit peu déjà répondu, tu as parlé d'infrastructure, de maintien, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient aider en fait les enseignants, qui pourraient en fait, qu'est-ce qu'un enseignant aurait besoin pour se lancer dans le numérique? Qu'est-ce qui pourrait les aider? Et en fait, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de faire en fait? Ben, en fait, j'ai mis à la fin des petites notes, je me suis dit, moi, je pense que les élèves, je le vois, ils apprécieront mieux un prof qui essaye des nouveautés en se trompant, en Mhm. faisant des erreurs, que un qui va toujours continuer avec cet enseignement, en fait, là, qui peut être quand même efficace, mais toujours, je ne vais pas dire monotone, mais qui ne changera jamais, qui est parfait. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il faut se faire confiance et puis se dire, les élèves, je l'ai vu par expérience, ils adorent M. Mota parce que
c'est informatique, c'est quelque chose qui, voilà, On j'ai teste, on essaye, voilà, on se voilà. trompe. Après, Mhm. je pense qu'il faut essayer, il faut pas avoir peur. Et puis, il faut avoir envie, il faut se donner les moyens, il faut en faire une priorité. On peut pas renouveler ses maths, plus faire d'informatique, plus essayer l'école en forêt. Non, se dire cette année, j'y vais comme ça. C'est en fait, il faut se former, il faut s'entourer de gens qui ont un petit peu d'expérience. Et puis, et puis voilà. Et puis moi, je pense que c'est aussi une chance. Maintenant, avec les moyens qu'on a, par exemple, ben, vous, hein, vous mettez à disposition des personnes qui viennent pour montrer des formations. Ben, les formations pour les enseignants, c'est du gratuit. Déjà, c'est obligatoire. Donc, ouais, je pense qu'il y a tout à y gagner en se donnant en essayant, n'ayant pas peur. Et puis, ouais, je suis Complètement. convaincu. Mhm. Tu sais, des fois, j'ai des enseignants qui me disent, ah, mais j'ai déjà un plan d'études qui est lourd. Si en plus je dois m'approprier de nouveaux outils, comment on pourrait insérer des activités justement en plus, quel serait idéalement tu sais, est-ce que ça serait de 80, 20%? Enfin, c'est difficile des fois de quantifier jusqu'à quand ou combien on essaie des nouvelles choses. Donc, si tu avais simplement un conseil à donner aux enseignants qui, par exemple, veulent s'inscrire à un test bed, est-ce que tu aurais un ou deux conseils? Je suis pas sûr de bien comprendre la question par rapport aux 20-80%. Mhm. C'est-à-dire, tu sais, des fois, on a, par le temps, on est pris par le temps, on a un plan d'études à Ok. suivre. Ouais. Euh, j'ai pas envie d'employer le mot rigidité, mais on peut se sentir clôturé dans ce plan d'études avec ah bah il faut que j'avance sur tel sujet. Comment justement insérer ces nouveautés en fait au sein des pratiques des enseignants? Bah, déjà se dire que l'informatique à l'école, c'est obligatoire. Je veux dire, c'est quelque chose qui est demandé dans les capacités transversales. Il y a quand même l'outil informatique. Et puis, je me dis que ça sert à rien de faire, ouais, 36 000 choses en ayant peur de ne rien rater. Euh, ouais, je ne sais pas Mhm, comment expliquer, mais je pense que on peut remplir son contrat par- en prenant tout ce qui est demandé dans le plan d'études, mais peut-être pas en faisant tout, mais en faisant moins, euh, simplement d'une façon efficace. Et puis, ouais, l'outil informatique, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher de faire notre boulot. mhm. Ouais, C'est la complémentarité, c'est le fait de l'insérer dans la pratique elle-même finalement. oui, moi je pense qu'on peut autant bien faire un exercice avec l'ordinateur ou bien que de le faire sur une fiche. Au lieu d'en faire 15 fiches, j'en fais moins, je le fais bien, et puis j'ai aussi mis à disposition ce outil informatique. Herbie, par exemple, bah, ça c'est un moyen où on peut corriger, où les élèves sont motivés d'aller corriger leurs travaux. Ça n'enlève en rien mon souci de faire tout ce qui est demandé dans le PER, en fait. C'est juste que, oui, il y a du boulot en amont, je dois changer mes habitudes, ça va me prendre peut-être plus de temps, voilà, mais bon, on en est en 2024, hein, on n'est plus en... Ouais. Oui, c'est correct. Très Ouais. bien, Pierre-Alain. Écoute, moi j'ai fini pour les questions, mais peut-être que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose, ou peut-être tu as un point que tu trouves qu'il faudrait aborder et qu'on n'a pas abordé. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de Ouais. plaisir à que tu testes justement nos outils, que tu t'inscrives au test bed. Et puis, on espère qu'on aura d'autres enseignants qui vont vouloir tester, essayer, se tromper, mais aussi rebondir et puis apprendre.
Donc, voilà, Pierre-Alain, pour moi, l'entretien. Oui, Ouais, alors peut-être ce que je peux dire, c'est qu'avec ce, enfin, moi j'ai noté EdTech, hein, c'était avec cette approche par rapport à ce que vous proposez. Moi, je trouve vraiment bien, c'est que j'ai toujours dû me débrouiller tout seul. J'ai toujours pris conseil avec des fois avec des informaticiens ou bien avec des enseignants qui avaient un peu la même passion. Et puis après, ben, on est entouré entre SNI. Et c'est toujours un mhm, petit peu chacun son école. Et je trouve une structure comme vous avez, c'est-à-dire que par rapport à mon inscription, ça a été assez. Il y a eu de la diligence. Hein, rapidement, vous avez pris contact. Toi, tu es venu en classe pour montrer. Tibéa, euh, mhm. j'ai reçu une formation et puis c'était vraiment efficace. Donc je pense que, je ne veux pas dire que votre structure, c'est l'avenir, mais ça peut vraiment intéresser les gens à essayer. Et puis après, donc vraiment, moi j'ai trouvé vraiment efficace, très sympa, comme cette interview, ou bien vos interventions, les formations, les outils, je trouve que c'est du costaud. Ça peut amener, pas forcément enfin, tout, mais certaines choses, c'est de la découverte, c'est de la nouveauté, donc chapeau. Hein. Remercie à ça pour Tant vous. mieux, Pierre-Alain. On a eu aussi beaucoup de plaisir et on a beaucoup de plaisir justement à prendre contact, à conseiller, à accompagner, à former et intervenir aussi dans les classes pour certains outils. Donc, c'est chouette que tu trouves que la structure fonctionne. On a eu en tout cas, je pense que tu l'as senti, beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, et on espère que bah, voilà, ça va pousser d'autres profs à s'inscrire, à tester nos outils. Ouais. Et vous avez des moyens, ça se voit, Oui, quoi. C'est assez oui. impressionnant. Ça, c'est chouette, quoi. Voilà. Top. Merci Pierre-Alain. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement Oui. maintenant. Attends, j'arrête. Tac.